Dans cette dynamique réalisée sur le plan diplomatique, plusieurs réalisations sont accomplies dans les provinces du Sud. Ces régions marocaines connaîtront une croissance grâce à leur potentialité. Et parmi ces réalisations, la voie express Tiznit-Dakhla de plus de 1000 km et dont le coût est estimé à 10 milliards de dirhams. Pour en parler, nous recevons Saïd Larabi, directeur adjoint des talks et des magazines à Médien TV. Bonjour. Bonjour Noah. Alors tout d'abord, quelle est l'importance de ce projet ? Alors, pourquoi j'ai choisi d'en parler, c'est à côté de cette dynamique lancée en termes plutôt au niveau diplomatique par le Maroc. On a vu un balai diplomatique, Nasser Bourita qui rencontre beaucoup de responsables, ministres des Affaires étrangères de beaucoup de pays pour pouvoir amener ces pays à se rendre à l'évidence que le Sahara est marocain. Il l'est, il le restera toujours. Mais à côté, de cette dynamique, il y a une autre dynamique qui a été lancée il y a quelques années, c'est une dynamique économique. Et j'ai choisi, de parler de cette voie express comme une sorte de symbole de ce changement économique qui est en train, de se voir et de se sentir, dans les provinces du Sud. Il s'agit d'un projet qui s'inscrit dans le nouveau modèle de développement lancé par le roi Mohamed VI. Il s'agit d'une route, c'est la route numéro 1, dont les travaux se concentrent surtout sur le dédoublement et l'élargissement. 3 ministères y participent, ministère de l'Intérieur, ministère des Finances, ministère de l'Équipement, et puis 3 régions sont concernées et plutôt contribuent à l'élaboration et la réalisation de ce projet, et pour lequel on a consacré un budget quand même énorme, 10 milliards de dirhams. On parle d'un peu plus, d'1 milliard de dollars. C'est beaucoup d'argent et c'est dire aussi l'importance de ce projet. Ce projet, par exemple, il va prévoir la construction de 13 grands ouvrages d'art, et les objectifs, ils sont nombreux: réduire la durée de déplacement et puis surtout faciliter le transport de marchandises des provinces et vers les provinces du Sud. On l'a vu dernièrement que une région comme Dakhla ou Laayoune, elles nous fournissent quand même pas mal de produits, surtout des produits agricoles. C'est dire l'importance de ces régions. Ce projet-là, il va impacter presque 2,2 millions d'habitants. Ça aussi, c'est un des points qui rend compte de l'importance du projet. Et puis aujourd'hui, le méga projet, il est réalisé à hauteur de 78%. Et justement, quel lien peut être fait entre les infrastructures et l'élan de croissance qui peut en découler ? Et ça explique le choix de parler d'une route comme celle-là. Dans le monde entier, on a vu par exemple en Chine ou même en Espagne, quand les États décident de développer une région, la première chose à laquelle ils pensent, c'est de booster les infrastructures. On l'a vu dans le sud de l'Espagne, on l'a vu dans des régions reculées en Chine et qui aujourd'hui connaissent un essor économique énorme. Mais ce constat-là, il ne date pas d'aujourd'hui, il date d'il y a quelques années, même d'il y a quelques siècles. Adam Smith, qui est le célèbre économiste, il avait dit que pour pouvoir comprendre la richesse des nations, il faut d'abord réfléchir à deux choses, à l'économie d'échelle et à la mobilité et le coût du transport. C'est ce que le Maroc aujourd'hui fait. Et si je reviens encore une fois, je donne l'exemple par exemple d'un pays comme l'Angleterre. L'Angleterre, dans les années 1870, ils ont consacré une bonne partie de leur PIB à l'infrastructure, et on connaît l'essor économique qui est celui de la Grande-Bretagne aujourd'hui. Je voudrais aussi citer un paragraphe d'un rapport qui date de 1974 de la Banque mondiale. Et ce paragraphe, on y lit: les pays en développement qui veulent se tailler une place sur les marchés mondiaux, s'intégrer au réseau d'approvisionnement multisources, doivent opérer des choix judicieux pour le développement de leurs infrastructures de transport. Et là, on comprend facilement cette corrélation entre les infrastructures et la croissance économique. Je peux donner l'exemple de Tanger. Tanger, je ne sais pas, pour ceux qui ont visité la ville il y a quelques années avant Tanger-Med, c'était une petite ville qui était méconnue. Elle était connue par exemple des Marocains, mais pas du monde entier. Aujourd'hui, Tanger-Med, c'est un projet qui a pu vraiment, avec les routes et l'infrastructure qui lui est inhérente, il a pu vraiment mettre Tanger sur la carte mondiale du transport, de l'échange commercial et de l'économie en général. Et je peux dire aussi que
Les provinces du Sud, demain, elles sont appelées, plutôt on parlera beaucoup plus demain de Dakhla, on parlera de l'Ayoun, Dakhla avec son port qui aussi drainera beaucoup d'échanges commerciaux. Et encore une fois, on ne le dira jamais assez, pour pouvoir en fait développer une région, il faut d'abord y tracer une route. Eh bien, merci pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes Saïd Al-Arabi, directeur adjoint des talks et magazines à Médien TV. Merci Noah.